On entre dans la saison des grèves de Noël. Donc c'est une saison qui arrive après la saison des grèves d'automne. Vous avez également les grèves d'été et bien sûr les grèves de printemps. Et pourquoi est-ce qu'on va parler de ce sujet? Parce que la gréviculture, ça fait partie de ces choses qui permettent d'expliquer la situation aberrante, absurde de la France, à savoir qu'on est le pays qui dépense le plus pour l'eau sociale, qui a la plus grosse dépense publique, qui a le plus de fonctionnaires, et pourtant on a un pays avec des services publics dignes d'un pays en voie de sous-développement. Enfin, on est un pays en voie de sous-développement, et une grosse partie de ça s'explique par le fait que la France n'a pas une fonction publique, la France est un pays occupé par la ponction publique. C'est-à-dire qu'il y a des gens dont la seule mission dans la vie est de voler un maximum d'argent aux Français et de travailler le moins possible. Alors comment on le sait? Eh bien, vous avez des infographies qui vous permettent de savoir que la France est le pays du monde, pas d'Europe, le pays du monde avec le plus de jours de grève par an. Et les grèves, c'est rien. C'est rien parce que vous avez des choses aussi délirantes. Si vous voulez, par exemple, à la SNCF, les gens font tellement grève qu'ils ont des primes quand ils vont bosser. Donc c'est complètement fou. Et donc une des manières dont ces voleurs s'organisent, c'est qu'ils annoncent qu'ils vont faire des grèves de Noël pour pouvoir obtenir des augmentations de salaire. Ils s'en fichent de vous, hein, parce que vous avez toujours des Français là qui disent oui, je comprends un petit peu la colère des... Enfin, les Français qui comprennent ça, c'est Elisabeth la retraitée parfois, et sinon Martine qui a la librairie communaux marxiste, je sais pas quoi. Vous avez toujours le même cirque, à savoir vous aimeriez avoir des fêtes de Noël parce qu'il y a des gens qui prennent encore le train. Ne prenez pas le train au maximum, évitez les transports en commun, parce que les transports en commun, c'est le cheval de Troie du communisme. Mais donc ce qu'ils font, c'est qu'ils disent, on va vous gâcher les fêtes de Noël. Et les Français, comme des bons moutons, vont crier contre le gouvernement. Enfin, le gouvernement mérite qu'on lui crie dessus, évidemment. Mais nos ennemis, c'est la ponction publique. La ponction publique des transports en commun, la ponction publique territoriale, la ponction publique communale, la ponction publique dans l'administration, etc. C'est eux nos ennemis. Et évidemment, la ponction publique dans les transports en commun. Et donc cette année, l'organisation syndicale exige une augmentation de 400 € pour tous les cheminots, une augmentation de toutes les primes de travail. Rappelons qu'ils constituent une part importante du salaire, une revalorisation des primes de nuit, des dimanches, des jours fériés, un 13e mois calculé sur le salaire global et non sur le salaire de base. De son côté, la CGT cheminot se veut offensive sur la question. Elle réclame une revalorisation des primes de 300 €. C'est votre fric, hein. C'est-à-dire que vous travaillez, vous faites un vrai travail, vous vous levez le matin, vous avez du mal à mettre un petit peu d'argent de côté pour votre famille, pour vous, pour votre santé, pour vos vacances, pour votre avenir, parce que l'État vous vole déjà tellement d'argent, et vous avez ces gens qui vous raquettent, ces gens qui viennent et qui disent « Ah, tu veux aller voir ta famille à Noël? Tu veux prendre le train là pour aller dans un petit hôtel? Bah non, on va faire grève, on va tellement bloquer le pays que vous allez nous donner plus d'argent. » Ils sont payés par votre argent, c'est ça qui est complètement fou. Et après on va faire un petit tour du côté du financement des syndicats, parce que c'est quelque chose qui est également complètement fou. Et donc sachez que lors des dernières grèves, ils ont eu des augmentations de primes moyennes d'à peu près 17%, donc ça marche leur petit chantage. Ça marche leur petit chantage, ils viennent, ils font la grève en disant sinon on gage vos vacances de Noël, et ça leur permet de vous voler toujours plus d'argent. Je trouve que c'est complètement fou ce système, et vous allez voir que vous n'êtes pas au bout de vos peines avec cette histoire. Donc la semaine prochaine, vous allez avoir également des grèves. Si vous avez des enfants qui vont à l'école par exemple, on va vous voler une journée avec une grève de tous les agents de la fonction publique, ça va être décembre rouge, etc. Ces gens disent on se bat pour notre avenir, on se bat pour préserver ce modèle social que le monde entier nous envie. Non, ces gens veulent juste vous voler plus d'argent. Encore une fois, ces gens sont des occupants. Ils se fichent complètement du fait que notre pays soit en train de couler. Tout ce qu'ils veulent, c'est sucer jusqu'à la dernière goutte de sang, parce que c'est leur idéologie, parce qu'ils considèrent que tout l'argent devrait être dans leur poche, parce que le secteur privé, c'est le capitalisme qui détruit la planète, etc. Donc ces gens feront tout pour détruire le pays, feront tout pour tout nous voler. Donc vous faites pas avoir avec les trucs du type la convergence des luttes, etc.
ils défendent leurs intérêts et ils peuvent le faire parce qu'ils sont capables de bloquer le pays. Mais vous, si vous êtes entrepreneur et que vous vous faites massacrer d'impôts, jamais ces gens ne seront solidaires, jamais ces gens ne diront qu'ils comprennent votre situation, ils se fichent complètement de vous. Tout ce qui les intéresse, c'est de partir à Noël en grève avec une prime dans la poche. Parce que vu qu'ils sont payés de toute façon par nos impôts pendant qu'ils font grève, eh bien ça leur permet de gagner plus en travaillant moins, ce qui est un bel objectif, hein. Moi c'est ce que j'essaie également de faire, mais moi je le fais sans voler mes concitoyens. Et là ce que je vais faire avec vous pour prendre un petit peu de recul, c'est me plonger dans un article qui avait été publié par Tous Contribuables le 13 août 2020 pour que vous compreniez un petit peu la logique de la mafia des syndicats, parce qu'à l'époque ils avaient fait le travail, donc on va regarder ça ensemble. Alors que la France va devoir assurément faire face à une grave crise économique qui mettrait peut-être 1 million de travailleurs au chômage, la CGT appelle à la grève permanente. Donc rappelez-vous de cette situation. La situation, on a le Covid, on a le pays qui est fermé, et au lieu d'en profiter pour assainir l'économie, il y a Macron qui vient en mode « je suis le grand stratège, brrr, hop 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 hop, on met de l'argent partout, quoi qu'il en coûte, etc. » Et en fait, ça a permis d'entretenir des entreprises qui auraient dû disparaître et qui aujourd'hui commencent à faire faillite parce qu'elles ne peuvent pas rembourser les prêts à taux zéro et tous les machins que l'État avait mis sur la table à l'époque, sans parler du fait que on a payé tous les fonctionnaires, tout le monde a rien fait pendant la période. Bien évidemment, le service public ne sera pas impacté puisque les fonctionnaires ont la sécurité de l'emploi, mais les salariés du privé vont le sentir, au moins ceux qui ne veulent pas abuser du régime le plus généreux du monde en continuant à être payés à nos frais sans travailler. On nage en plein délire, ce délire c'est vous qui le payez, car dans le monde d'après, les syndicats sont toujours financés par les contribuables. Donc c'est ça le truc de fou et on va y revenir. Non content de vivre sur le dos des Français qui n'en peuvent plus, les syndicats transforment notre existence en cauchemar. Ils veulent pouvoir nous empêcher de circuler et d'aller travailler. La France peut-elle continuer d'accepter que 8,8% de salariés syndiqués entraînent dans l'abîme le reste du pays? C'est aussi une des raisons pour lesquelles les entreprises françaises, dès qu'elles peuvent délocaliser, elles délocalisent. Parce qu'avoir des imbéciles de syndicalistes qui brûlent des pneus devant chez vous, qui se mettent en grève, qui bloquent tout, qui séquestrent les patrons, bah évidemment que les gens ont pas envie de bosser en France. Et c'est vous qui payez pour ces gens, c'est ça le truc de dingue. C'est, même si vous n'êtes pas ultra turbo-communiste, vous payez pour la CGT et vous leur payez des salaires gigantesques, on va y venir. Comme l'a montré le rapport Perruchot, les syndicats français arrivent à se constituer une enveloppe de plus de 4 milliards d'euros par an, c'est 3 à 4 fois plus les ressources des syndicats anglais ou allemands qui ont pourtant 5 à 10 fois plus de membres. Nos syndicats peuvent ainsi être propriétaires d'innombrables châteaux et même d'entreprises privées comme Trigano. Donc c'est ce que je vous dis, ce sont des occupants dont le seul travail est de voler au maximum l'argent des Français. Comme l'a dénoncé le secrétaire du comité d'entreprise d'EDF, et comme les tribunaux l'ont condamné, ils peuvent financer directement le parti communiste, ils financent les salaires faramineux de leurs dirigeants, par exemple les délégués syndicaux à la tête de la fédération du bâtiment de la CFTC touche 17 000 euros par mois pour l'un et plus de 16 000 euros par mois pour l'autre, le chauffeur d'André Bergson étant payé par les contribuables. Donc vous vous rendez compte, ces gens sont payés beaucoup plus que la majorité d'entre vous avec votre fric. Pourquoi ? Pour détruire le pays et pour vous pourrir la vie par la grève. Alors ça suffit, nous ne voulons plus de syndicats politisés gavés d'argent public prêts à ruiner la France pour garder leurs privilèges. Dans les pays comparables à la France, 90% des ressources des syndicats proviennent des cotisations de leurs membres et du placement de leurs réserves. En France, comme l'a rappelé le rapport Perruchot, les cotisations des membres ne touchent que 3 à 4% des budgets des syndicats français. Est-ce que vous réalisez le délire ? C'est-à-dire que dans les autres pays, ce sont les syndicats. Un syndicat, s'il veut exister, il montre qu'il a une valeur et les gens payent pour être protégés par ce syndicat. En France, les syndicats n'ont absolument pas à montrer leur utilité parce qu'ils ont un business model qui est basé sur la ponction de vos salaires. C'est complètement fou. 90% de leurs ressources viennent de notre argent. 90% de leur argent, ils nous le volent et c'est une situation unique. Et donc il ne faut pas s'étonner que la France soit aussi communiste avec ce genre de pratique. Mais alors d'où viennent les 96% restants ? Leurs finances sont opaques puisqu'ils refusent de publier leurs comptes consolidés comme l'exige la loi, mais nous savons que les fonctionnaires et les salariés d'entreprises publiques sont mis à disposition des syndicats pour l'équivalent d'environ 50
150 000 personnes à temps plein. Vous vous rendez compte du délire? C'est-à-dire que une personne qui devrait être, je sais pas, fonctionnaire, qui devrait être s'occuper de je sais pas quelle connerie administrative, en fait cette personne ne fait pas son travail. Le travail officiel qu'on la paye à faire avec nos impôts devient un emploi fictif et son vrai travail c'est de préparer la révolution communiste avec notre argent les amis. Des locaux leur sont fournis, de très généreuses subventions proviennent de fonds de formation, de la sécurité sociale et de l'assurance chômage, des handicapés, des assurances vieilles et complémentaires, du 1% logement de l'État, des collectivités locales. Trouvez-vous normal que la sécurité sociale en déficit finance les salaires des cadres de la CGT? Trouvez-vous normal que des retraités touchent des pensions de misère alors que les assurances vieillesse complémentaires financent des locaux de la CFDT? Et que dire de la porosité financière entre les comités d'entreprise des grandes entreprises et le syndicat? La tentation est grande pour les camarades syndiqués d'aller piocher de l'argent dans les caisses de comités d'entreprise comme EDF. Elles sont en général bien garnies et par définition grandes ouvertes puisque ce sont eux qui les gèrent. Ce sont ainsi des millions d'euros destinés aux œuvres sociales des salariés qui ont finalement financé les syndicats et au passage le Parti communiste français. Et le Parti communiste, c'est des gros boomers bourrés de fric qui boivent des coups de rouge en parlant des grandes années de la Révolution. Donc c'est complètement fou. Et le hasard faisant bien les choses, les disparitions mystérieuses d'archives sont fréquentes dans les comités d'entreprise objets d'enquête. Ce fut le cas à la SNCF, donc évidemment. Mais évidemment, de toute façon, la justice, qu'est-ce qu'elle va faire? La justice, c'est autant d'extrême gauche que ses voleurs. La justice française fait partie du problème, fait partie de la ponction publique, et donc c'est très grave. Et ça encore, c'est une toute petite partie du scandale des syndicats en France, et j'espère que je pourrai partager avec vous bientôt des choses bien plus graves, parce que des échos que j'ai, vous avez littéralement des cadres de nos syndicats qui sont millionnaires d'argent public, mais pourquoi ils se priveraient en fait? Pourquoi ils se priveraient? Parce que nous continuons à payer des impôts, à financer cette ponction publique qui coûte plus que dans n'importe quel pays au monde, qui travaille moins que dans n'importe quel pays au monde, qui fait plus grève que dans n'importe quel pays au monde. Donc je trouve que ceci est complètement fou. Rappelez-vous, l'impôt tue littéralement, parce que l'argent que vous pourriez utiliser pour prendre soin de vous, pour prendre soin des vôtres, vous est volé pour financer des gens qui vous pourrissent la vie. Donc commencez à afficher les couleurs, c'est déjà bien. Si vous commencez à vous balader avec un petit pull comme ça, l'impôt tue, et bah de plus en plus de gens vont comprendre qu'il y a un sujet, vont comprendre que la position là, la mort moelle-neu du type oh oui, ça ne me gêne pas de payer des impôts, bah quand les gens comprennent ce qu'on fait de leurs impôts, et quand les gens comprennent le principe d'effet cumulé du communisme, à savoir l'argent qu'on vous vole est utilisé pour faire grandir une ponction publique qui justifiera les ponctions de demain, et ben je peux vous dire que beaucoup plus de gens deviendraient moins sympas. Pour le reste, comme d'habitude, je vous invite à dire les termes, commencez à prendre la parole, commencez à exploser le narratif de gauche, et vous verrez qu'avec un minimum de formation, vous pourrez rapidement faire du contenu qui marche, qui vous permet d'avoir une influence sur l'opinion et qui vous permet également de faire rentrer de l'argent pour gagner en liberté, pour avoir plus d'argent à investir, pour avoir plus d'argent qui vous permettra de lutter et de vous protéger contre cette ponction publique. Et jusqu'à demain soir minuit, vous avez la plus grosse promotion de l'année sur l'ensemble de mon catalogue de formations. Et dans ces formations, je vous apprends comment créer du contenu qui vous permet de dire les termes efficacement, qui fait des vues et qui fait rentrer des ronds. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.